Et sinon, donc pour les personnes qui, toi, avec le recul que tu as, que ce soit sur PrestaShop ou le e-commerce en général, bon, il y a plusieurs types de solutions. Il y a les solutions open source telles qu'on vient d'en parler. Il y a aussi des solutions en mode SaaS, donc qui sont embarquées, un peu comme PrestaShop Ready d'ailleurs, Ouais, et d'autres. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un e-commerçant qui souhaite se lancer entre un CMS en mode SaaS ou un CMS open source qui permet d'avoir la gestion totale, complète du code source hébergé sur son propre hébergement. Parce que le SaaS, ça a son avantage, mais ça a aussi ses inconvénients, c'est qu'on est un petit peu pieds et mains liés. Voilà, quelle est ta vision toi sur ces deux systèmes? Moi, les gens, j'ai toujours tendance à leur conseiller, bien entendu, une version auto-hébergée. Mais ça dépend à qui. Parce que s'il y a des gens qui sont vraiment très néophytes, qui ont vraiment du mal avec la technologie, je vais leur dire directement de prendre une version SaaS. Et ils auront moins de problèmes à se lancer et ils pourront se lancer beaucoup plus facilement. Mais dans tous les cas, après, je privilégie l'open source pour la simple et bonne raison que si on veut faire un développement derrière, si la boîte explose et on veut rajouter une branche de développement, faire vraiment quelque chose de très très particulier, via du SaaS, ça va être très compliqué. Ouais, On voilà. va être bloqué, on ne pourra pas changer d'hébergement, on ne pourra pas modifier des tas. Ça va être C'est beaucoup plus évolutif de partir sur un CMS open source, à la limite quel qu'il soit, mais sur de l'open source plutôt que du SaaS, si on a une vision à long terme et qu'on souhaite faire évoluer l'entreprise et le site par la suite, quoi. C'est un petit peu le. Exactement. C'est la vision à long terme. Voilà, tout à fait. Alors que le SaaS, à la limite, ça peut servir pour tester une idée, et si on voit que ça prend bien et que ça explose, on peut toujours refaire le projet sur des bases de CMS open source, de manière à pouvoir vraiment construire quelque chose sur du long terme, quoi. C'est ça, mais là, ça devient vraiment compliqué parce que déjà, si la boutique, imaginons, on fait 1 500 € de chiffre d'affaires par jour, Ouais. le temps de faire une redirection, on a le temps de propagation des DNS qui met 24 à 48 heures, donc le client, il va perdre entre 1 500 et 3 000 € de chiffre d'affaires en une journée. Oui, tout à fait. En une ou deux journées, il faut regérer toutes les redirections pour le SEO, pour pas perdre de référencement. Aussi. Donc c'est pour ça que les gens, voilà, moi quand je les conseille, je leur dis voyez grand. Si vous avez le bonheur que ça marche, ben au moins vous êtes parti sur une bonne base. Vous prenez un hébergement type cloud et vous augmentez la performance en un clic et votre site, vous aurez plus ou moins rien à faire. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais. Et au niveau justement des principales difficultés, est-ce que tu as des difficultés un petit peu qui reviennent, qui sont récurrentes, que rencontrent toi tes propres clients e-commerce, alors que ce soit dans le e-commerce en général ou sur la solution PrestaShop, est-ce que tu as des difficultés qui sont un peu récurrentes, qui reviennent régulièrement ou que tu remarques chez toi, ton panel de clients ou d'autres, des choses un peu problématiques et en récurrence, de manière à là s'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent se lancer, au moins qu'ils aient conscience que ce problème ou ces problèmes soient susceptibles d'apparaître à moyen terme, quoi. Oui, là actuellement on a les soucis. PrestaShop ont des problèmes avec leur API, avec PrestaShop Add-ons. Oui, Donc, depuis la semaine dernière. voilà, Oui. depuis la semaine dernière. Donc c'est vrai que les back-office ont tendance à être très très longs. Donc ça déjà, on peut se renseigner sur Google pour faire une manipulation dans le code pour désactiver cet appel-là sur le add-ons. J'ai fait un article d'ailleurs là-dessus sur mon site PrestaSafe. Sur ton, ouais, bon, on pourra mettre le lien en note de l'épisode. Si les gens, oui, voilà, si les gens veulent aller voir. Après, le problème récurrent, qu'est-ce que c'est les gens veulent se lancer, ils veulent faire une installation eux-mêmes. Ils vont choisir un hébergeur qui est la plupart du temps OVH. Ouais. Et puis la version PrestaShop 1.7 OVH, nous on a vraiment beaucoup de soucis là-dessus. C'est vraiment très compliqué de bien paramétrer l'hébergement. La plupart du temps ça marche pas parce que les offres sont pas assez performantes. Ouais. C'est lié au fait que PrestaShop embarque Symfony, une des dernières versions de Symfony qui est la 3.4 de mémoire, c'est une version UTS. Donc ça alourdit la chose. Il faut avoir des versions PHP assez poussées. Il y a pas toutes les versions de PHP non plus qui marchent avec PrestaShop 1.7. Hein. Là, pour moi, la 7.1, c'est la plus stable pour cette version-là. Par défaut, il faut mettre les bonnes versions. Donc, au OVH, j'ai tendance à mettre du 7.2, il me semble. Donc, ça va pas non plus. Il faut augmenter les valeurs pour les uploads, pour le Mac Input Vars aussi pour les traductions.
Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est vraiment des gros problèmes. Les gens, quand ils connaissent pas, de suite, ils sont perdus. Ça marche pas. PrestaShop, c'est nul. Parce que voilà, alors que ça Oui, va c'est pas sûr que PrestaShop. c'est sûr que c'est souvent, on entend souvent, enfin j'entends souvent aussi moi de mon côté, PrestaShop c'est pas bien, ça rame, alors que les problèmes peuvent venir d'un peu partout et justement Ça, sur. voilà, c'est ce qui est lié avec cette version 1.7 qui a, bon, elle a pas vraiment super bonne réputation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis au début, mais là, je trouve quand même que ça va vachement mieux. Et vraiment, les soucis enfin, moi, les plus gros soucis que j'ai eu, les plus gros bugs, c'était lié à l'hébergement. J'ai jamais D'accord, eu oui. de gros bugs, vraiment. Mais quand tu parles de soucis liés à l'hébergement, principalement chez OVH, bon moi j'aime beaucoup OVH, donc mais après peu importe, hein, on peut citer One and One, Amen, O2 Switch, enfin il y en a vraiment plein. À la base, on reste hébergé sur une machine qui est un serveur. Quand tu parles de problèmes de configuration chez OVH, on est d'accord que tu parles des offres d'hébergement mutualisées sur lesquelles on n'a pas vraiment Exactement. de liberté en termes de paramétrage, ce qui est complètement différent du VPS ou du dédié. Qui là, qu'on soit chez l'un ou chez l'autre, ça reste une machine qui a des performances tout à fait Exactement, acceptables. c'est une machine sous Linux, hein, voilà, qui a les mêmes programmes. Enfin. Et c'est vrai que les mutus, ils sont vraiment très très faibles. Et malgré le fait qu'on puisse modifier dans leur VH config, un petit fichier qui permet de modifier la version de PHP, tout ça, on est quand même très très limité et il faut passer sur du VPS maintenant, vraiment pas. Ouais, bah oui, en tout cas sous PrestaShop. Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Et bon, après, entre parenthèses, le mutu, que ce soit chez OVH ou les autres, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant. Par contre, on va pas se le cacher, c'est ce qu'il y a de plus rentable pour l'hébergeur. Parce qu'ils mutualisent tellement la machine que à raison de 5, 10 ou 15 euros par mois, du point de vue de l'hébergeur, c'est quand même quelque chose de très rentable, mais qui va pas dans le sens des performances d'un e-commerçant, quoi. Exactement. On en a aussi pour son argent, quoi. On paye 5 euros par mois, mais on a l'équivalent en performance, quoi. Donc, Alors par contre, il y a O2 Switch qui apparemment, justement, je crois que c'est 5 euros par mois, ça marche. Ouais. Très très bon retour. Hein. Donc, j'ai jamais testé, mais j'ai d'excellents retours. C'est vrai aussi que je vois beaucoup de personnes partir pour O2 Switch, des personnes en mutualisé chez OVH qui partent chez O2 Switch pour des problèmes de performance principalement. Et c'est vrai que je vois aussi notamment sur Twitter de bons retours d'O2 Switch. J'ai pas non plus très testé, donc ça sera l'occasion. De faire un test dans un prochain épisode, et d'autant plus sur la version 1.7 de PrestaShop.